On entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle en ce moment, mais si le vrai danger n'était pas celui qu'on imagine, et si le plus grand risque se cachait en fait dans notre façon de l'utiliser. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, soyons clairs dès le départ. Le problème fondamental avec l'IA, ce n'est pas qu'elle puisse faire des erreurs. Non, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais alors pas du tout, du moment précis où elle se trompe. Et ça change tout. Parce que du coup, on ne parle plus d'un souci de technologie, mais bien d'un enjeu de prise de décision. Notre propre prise de décision. Ce qui nous amène directement à notre première partie, l'illusion de confiance. Comment se fait-il qu'on se laisse si facilement avoir par une réponse qui, au fond, peut être complètement fausse? Faut dire que l'IA est partout maintenant. On l'utilise pour rédiger des mails, pour analyser des tonnes de données, pour répondre à des questions, et même pour élaborer des stratégies complexes. Et l'expérience est assez bluffante, faut l'avouer. C'est rapide, c'est fluide, et la réponse donnée a l'air tellement sûre d'elle. Une IA, ça ne doute jamais. Mais attention, il faut bien comprendre le mécanisme derrière tout ça. Une IA ne pense pas, elle ne comprend rien au monde réel. Son unique travail, c'est de calculer et de générer la réponse la plus probable, en se basant sur les montagnes de données qu'on lui a fournies. Et c'est là qu'on touche du doigt la différence capitale. Une réponse probable, c'est-à-dire une réponse qui ressemble statistiquement à une bonne réponse, n'est pas forcément une réponse vraie. Une réponse vraie est factuellement correcte et pertinente dans une situation bien précise. Tout le piège est là. Si l'IA nous berne, c'est aussi parce que notre propre cerveau lui ouvre grand la porte. C'est ce qu'on appelle le piège cognitif. Voilà comment le piège se referme sur nous. L'IA nous sort une réponse super bien écrite, bien structurée. Notre cerveau voit ça et perçoit de la confiance, de l'autorité. Et là, hop, il prend un raccourci. Il se dit, ça a l'air juste, donc ça doit être juste. À cet instant précis, notre esprit critique est complètement court-circuité. C'est vraiment le point de bascule. À la seconde où on se laisse séduire par la forme, par la belle présentation, on arrête de se poser des questions sur le fond. C'est presque un réflexe. Et c'est là que notre rôle change du tout au tout. On n'est plus vraiment en train de décider. On est juste en train de valider une proposition qu'on nous a faite. Et ce comportement mène à quelque chose d'assez sournois. On se met à déléguer notre pouvoir de décision sans même s'en apercevoir. C'est un transfert complètement invisible. Prenons un cas pratique. Imaginons qu'on demande à une IA « Ok, quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour mon projet ?» L'IA va nous sortir le grand jeu. Une proposition hyper structurée, bien argumentée, qui a l'air parfaitement logique et professionnelle. Sur le papier, c'est très séduisant. Oui, mais voilà ce que l'IA ignore totalement. Elle ne connaît pas le budget réel. Elle n'a aucune idée des vraies compétences de l'équipe. Elle ne sait rien de la culture de l'entreprise ou des contraintes du marché en ce moment. En gros, elle a bâti une stratégie parfaite, mais pour un monde qui n'existe pas. On en revient donc toujours au même constat. Le problème, ce n'est pas que l'IA puisse se tromper. Le vrai danger, c'est cette délégation invisible de la décision. On a l'impression d'être au volant alors qu'en réalité, on est assis sur le siège passager. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour rester aux commandes? Comment reprendre le contrôle? En fait, la solution est plus simple qu'il n'y paraît. Tout est dans l'art de se poser les bonnes questions. Il y a une phrase à garder en tête, elle résume absolument tout. Une technologie qu'on ne maîtrise pas vraiment finit toujours par décider à notre place. La toute première chose à faire, c'est de changer notre approche. Il faut arrêter de demander à l'IA de nous donner la réponse. À la place, le premier réflexe, ça doit être de se demander « D'accord, mais cette suggestion, elle est basée sur quelles informations? D'où viennent ces données ?» Deuxième question, qui est tout aussi cruciale, quel est le contexte que l'IA ne voit pas? Quels sont ses angles morts? Et enfin, la question la plus importante, celle qui nous remet vraiment au centre du jeu, dans tout ça, quelle est la partie de la décision qui m'appartient à moi seul et que je ne peux déléguer à personne? Pour conclure, il faut voir l'IA pour ce qu'elle est. Un outil extraordinairement puissant, mais pas un décideur. C'est un copilote, pas le pilote. Le jour où l'on confond ces deux rôles, c'est le jour où l'on perd vraiment le contrôle. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir si l'IA est intelligente, mais si nous, on le reste en l'utilisant.